Est-ce que c'est allumé, cette affaire-là? Je pense que oui. Je pense qu'on peut commencer. Oui. Bon, je pense que nous sommes maintenant prêtes afin d'accueillir notre invité. Allons-y. Bonjour tout le monde, bienvenue au premier épisode du Balado Franco. Je me présente Cassandra McElhone, votre animatrice de cette série. Quand on pense aux leaders, on pense souvent à la politique. Mais aujourd'hui, on va recevoir une leader hors pair qui est très engagée et dévouée avec la communauté SDG et auprès de la jeunesse. Laissez-moi vous présenter notre invitée. Elle est la présidente de la FESPO, très impressionnant, n'est-ce pas? Elle vient de l'école Le Relais à Alexandria et elle est aussi joueuse d'improvisation. Accueillons chaleureusement Eva Blais. Salut Eva, ça va? Oui, vous. Oui, ça va, merci. Tu as quand même fait beaucoup de trajets pour venir ici. J'ai fait 1 heure pour venir ici, mais merci de l'invitation. Et merci d'être là, c'est vraiment apprécié. Donc, prêt-tu te présenter à la communauté, nous dire qui t'es et ton implication au sein de la francophonie? Bien, parfait. Bien, moi, je suis Eva. Je m'en vais en 12e année au Relais Alexandria, comme vous l'avez mentionné. Je suis la 50e présidente de la FESPO, quand même. C'est quand même quelque chose. Oui, je fais de l'impro. C'est là-dedans aussi que je peux parler en français ou que je m'exprime en français. Oui, non, c'est génial quand même. Wow! Donc, c'est quand que tu as fait le processus pour être devenue la présidente de la FESFO? Bien, l'année dernière, j'étais représentante de l'Est, donc de Cornwall jusqu'à Kingston. Je représentais tous ces jeunes-là, mais là, je suis rendue que je représente l'Ontario au complet, les jeunes au complet, puis je suis vraiment heureuse de pouvoir faire ça. Wow, mais super! C'est pas toujours facile de vivre dans une région où la francophonie, c'est pas vraiment en majorité. Est-ce que tu as déjà vécu de l'insécurité linguistique et si oui, comment est-ce que tu l'as géré? Bien, je pense que, comme un peu tout le monde, on est un peu minoritaire, mais je pense que c'est plus comme comment moi je l'ai vécu, c'est plus, je sentais la pression de devoir parler en anglais comme avec mes amis, même si à l'école on parle souvent le français. Je pense que c'était la pression avec les amis de parler en anglais. Mais je pense que là-dedans, qu'est-ce qu'il faut se souvenir, c'est juste que comme ma langue, c'est le français, puis je suis heureuse là-dedans. Puis même avec mes amis, ma famille, j'ai le droit de parler en français. Puis c'est comme ça que je vis mon français. Si jamais il y avait un jeune qui se demandait comment est-ce que je peux vaincre cette insécurité-là, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? Moi, le conseil que je vous donnerais, c'est juste sens-toi à l'aise. Si tu es à l'aise de parler le français, mais c'est ta langue, puis peu importe ton accent ou quoi que ce soit, c'est ta langue, c'est ton accent. Donc, prends-le puis parle comme tu le souhaites. Oh wow, c'est vraiment beau comme message. Pour continuer, pourquoi est-ce qu'il est important pour toi d'être impliqué dans la communauté francophone? Je pense que c'est important pour donner une voix aux jeunes qui l'ont pas tout le temps. Puis, tu sais, il y en a qui sont gênés, puis tout. Puis, je pense que c'est important de donner une voix à ces jeunes-là. Puis, je pense que moi, dans une petite école, etc., je suis capable de donner une voix aux jeunes de mon école, mais juste à l'Ontario au complet, à tous nos jeunes francophones, ils ont le droit de s'exprimer, puis je veux être capable de donner cette chance-là. Oui, certainement. Super. Si jamais il y a des jeunes qui aimeraient se devenir le président ou la présidente un jour ou qui aimeraient juste simplement comme s'impliquer dans leur école secondaire, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner s'ils ne savent pas comment s'impliquer? Moi, si je te dis tu sais pas comment t'impliquer, va voir les enseignants à ton école, va voir des membres de ta communauté. Ils vont être heureux de pouvoir t'aider à s'impliquer. Moi, je suis la présidente de la FESFO, puis la FESFO est toujours ouverte pour avoir soit des personnes contact, avoir des membres du conseil de représentation. On est là pour vous représenter. Donc, toi, si tu es intéressé, mais va voir ton prof, va voir un enseignant à ton école, ils vont être là pour t'aider, puis on est là, ta communauté, on est là. Donc, je pense que c'est ça. Donc, va voir le monde, les ressources sont là pour vous. Oui, non, c'est vraiment excellent comme conseil, puis je pense que c'est vraiment utile pour les gens à la maison. Toi, est-ce que tu te rappelles de ta première implication au secondaire? Je pense que ma première implication, c'était l'improvisation. OK. Oui, donc en 10e année, j'ai commencé l'improvisation. C'est vraiment une façon de t'exprimer en français. C'est drôle, c'est humoristique. Puis tu apprends des nouveaux vocabulaires, puis tout. Donc, je pense que l'impro, c'est là où j'ai découvert que comme, il y a des blagues, puis ils sont pas juste en anglais, puis pas tout le théâtre, c'est pas juste en anglais. Donc, je pense que c'est là que j'ai découvert, puis je me suis comme épanouie en français.
Wow! Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu faisais dans ton école? Je suis dans le conseil des élèves de mon école. OK. Aussi, là, toutes nos activités, tout se fait en français, nos tables de matière, tout est fait en français. Donc, je pense que c'est vraiment le fun de voir que, comme, pas toutes les choses se passent juste en anglais. Même dans des écoles francophones, il y a des choses qui se passent en anglais, mais c'est juste comme donner place aux choses en français. OK. Super intéressant. Merci pour ton partage. Comment est-ce que tu maintiens que tu célèbres ta culture francophone au quotidien? Au quotidien, je pense que c'est juste le fait de parler en français puis être fier, puis de s'assumer en français. Si tu veux du service en français, si tu vas à l'hôpital, etc., tu as le droit de le demander. Ouais. Puis si tu n'es pas à l'aise de parler en anglais, tu as le droit de demander de parler en français. Je pense que c'est ça qui est important. Puis même si tu ne célèbres pas avec une fête, etc., c'est juste de montrer que tu es francophone puis tu es fier de l'être, puis tu t'assumes en français. Ouais, non, c'est super. Est-ce que tu écoutes de la musique en français, des émissions de télé? Oui, moi, presque tout, qu'est-ce que j'écoute, surtout comme les téléréalités, etc. C'est souvent en français. L'affaire, c'est que c'est souvent français québécois, mais il y a aussi beaucoup de choses qui se passent en Ontario français, puis il faut mettre ça de l'avant, puis je pense que comme, en faisant comme vous des balados, etc., ça promouvoit le franco-ontarien, puis je pense que ça, c'est vraiment important. OK, cool. Comment est-ce que tu penses que les générations futures vont contribuer à faire rayonner la francophonie dans le futur? Je pense que les jeunes franco-ontariens, qu'est-ce qu'il faut juste leur montrer, c'est qu'ils ont une voix, puis ils ont le droit de demander, puis de faire rayonner leurs besoins. Puis je pense que c'est juste comme ça, en faisant des événements franco-ontariens, des festivals, etc., c'est de mettre de l'avant leur francophonie. Puis je pense que les jeunes, on est parti sur une bonne voie, puis on continue à récolter du monde qui veut le faire. Puis je pense que juste avec ça, on est capable de faire rayonner notre francophonie comme pour toujours. Oui, non, certainement. Puis toi, à l'avenir, qu'est-ce que tu aimerais voir pour les jeunes francophones? Je pense que ce que je veux voir pour les jeunes francophones, c'est plus d'opportunités, soit le post-secondaire en français, de voir juste les écoles, juste tout ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce que les jeunes veulent, ça soit à faire en français. On ne veut pas se plier en quatre pour devoir le faire en anglais. Puis je pense que pour les jeunes francophones, je pense que c'est ça que je leur souhaite, juste que ça ne soit pas compliqué de trouver quelque chose en français. Si tu veux travailler seul, comme tu veux travailler en français, bien, travaille en français, que tu ne dois pas te plier pour devoir le faire en anglais. Donc, c'est ça que je souhaite à nos jeunes. Mais oui, certainement, c'est vraiment bien. Donc, je pense que c'est temps pour un fait saillant de la francophonie de la région SDG. Donc, Eva, tu peux choisir un papier. Parfait. Alors, l'école secondaire catholique La Stadelle était la première école secondaire francophone de Cornwall. Donc, Janine Séguin, qui est originaire d'Alexandria, a lutté afin d'obtenir cette école et le droit d'avoir une éducation 100% en français. Donc, finalement, Janine Séguin, c'est la première directrice de La Stadelle. Puis je pense, comme tu avais mentionné, c'est vraiment important de pouvoir apprécier le fait qu'on a des écoles secondaires en français, justement, puis d'espérer d'avoir plus d'options postsecondaires, comme tu as mentionné. C'est un super bon point. Puis que sans ces luttes-là, finalement, on n'aurait pas d'école à Cornwall en français. Puis je pense que ça ne serait pas encore la même chose que ça l'est aujourd'hui. Puis grâce à eux, moi-même, je suis vraiment contente puis fière d'avoir fréquenté La Stadelle puis une école en français, justement. Donc, ouais, non, un super bon fait intéressant. J'espère que vous, à la maison, vous en avez appris davantage sur la francophonie de la région SDG. Alors, Eva, merci beaucoup d'avoir été ici avec nous, d'avoir participé à notre balado franco. On en a appris beaucoup davantage sur toi, sur la région, mais ce n'est pas tout. Si jamais vous voulez en savoir davantage sur Eva, il y a un autre balado qui est diffusé avec le CCEC, animé par Mariam Belmébarki, intitulé « La petite histoire ». Alors, allez écouter ça. N'oubliez pas de venir sauter dans notre étang la semaine prochaine. Au revoir!